Bonjour les amis, nous sommes dans la ville de Bamberg et juste derrière moi, vous avez ce bâtiment. Dans ce bâtiment, j'ai un nouvel appartement que je viens d'acheter pour un projet Fix and Flip. C'est vrai que j'avais dit que j'achèterais plus un bien cette année, mais ne jamais dit jamais. Donc, je vais vous amener avec moi dans l'appartement, découvrir à quoi ça ressemble et vous expliquer comment s'est passée l'acquisition et qu'est-ce que je compte faire, comment je compte rénover cet appartement. Donc, suivez-moi. Super là. Bienvenue dans cet appartement, c'est au 4e étage, donc vous voyez ça ne ressemble pas à grand chose. Nous sommes au couloir de cet appartement, il y a beaucoup à faire ici. Mais avant que moi je ne commence avec la visite et vous raconter plein de choses sur cet appartement, l'acquisition et ce que je compte faire, j'aimerais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Séverin Papou, je suis un passionné de l'investissement immobilier. Ça fait une dizaine d'années que j'investis dans l'immobilier. Ici, en Allemagne, ma stratégie de base, c'est le fix and flip, donc c'est-à-dire acheter ce genre d'appartement délabré, rénové et après revendre. Moi, je partage aussi volontiers mes années d'expérience dans l'investissement immobilier avec vous et montre à chacun qui le voudrait vraiment comment est-ce que, avec 100 grand capital et juste avec des mécanismes et des effets de levier très pratiques, vous pouvez vous bâtir ici en Allemagne un patrimoine qui vous aidera plus tard à assurer votre avenir ou bien à réaliser vos projets d'investissement dans vos pays d'origine sans avoir besoin de passer par des crédits de consommation. Donc, si toi, l'investissement immobilier t'intéresse, je t'encourage déjà à faire le premier pas en t'abonnant, en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à partager mes vidéos massivement autour de toi. Et si tu aimerais aussi acheter un bien immobilier ici en Allemagne, surtout dans ma zone de Nuremberg, Bamberg, n'hésite pas à me contacter. Dans le lien en bas de cette vidéo, tu auras un lien pour pouvoir réserver ta consultation avec moi. Commençons maintenant avec la visite de cet appartement. C'est un 3 pièces, à peu près 75 mètres carrés avec balcon, un truc standard, bien découpé. Et donc, comme vous avez vu, on est déjà ici au couloir. C'est assez vieux. Il y a beaucoup de choses à faire dans cet appartement. On va aller maintenant pièce par pièce. Commençons par là. Là, c'est la cuisine qu'on a juste derrière moi. On va voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est... Voilà. Vous voyez, le truc, il est resté comme dans... Je sais pas, la dernière fois que ça a été rénové, vous voyez même ces carreaux, le style des carreaux, ce sont les carreaux grand-mère, ça ne ressemble à rien. Et aussi, donc ça, il va falloir refaire complètement, même l'électricité ici. Ce plafond que vous voyez en bois là, c'est vieux, ça absorbe la lumière, donc ça a l'air petit, ça a l'air vieux. Il va falloir redonner vie à ça. Tout ceci, on va enlever. Dans un gars qui arrive, là, on va tout arracher. Vous voyez ça, il faut tout arracher. Et derrière, là, on a tous la tuyauterie qui passe là. Il faut la refaire, cette tuyauterie. Et ces carreaux, si généralement, nous, quand on fait les carreaux, on met d'autres carreaux dessus. Mais ça, il va falloir enlever parce que ça, c'est un secret que je vous donne. Parce que je vous avais vu souvent dans mes vidéos, on met d'autres carreaux dans la salle de bain. Mais avant de le faire, il faut bien vérifier que les carreaux qui sont derrière sont vraiment porteurs. Quand vous vérifiez ici, là, quand je sonne là, vous entendez? Ça sonne creux. Ça veut dire que le truc est déjà en train de lâcher. Donc, il ne faudrait jamais mettre les carreaux au-dessus de ce genre de carreaux. Donc, tout ça, ça va être arraché. Hein. Donc, il faut arracher complètement. Dès demain, mes gars arrivent, j'ai toute une équipe pour pouvoir arracher ça. Ils le feront. On va tout le refaire ici à zéro. Même les murs, il faudra replâtrer les murs. Parce que ça, c'est pas trop mon style. On continue. Und hier, si vous regardez par ici, ça c'est un petit, on appelle ça un débarras ou Abstellkammer. Ça ressemble par exemple, mais c'est très pratique. Ce que vous pouvez voir, ça c'est l'électricité. Hein. Ça c'est vrai que c'est le triphasé qu'on a ici là. Ce truc ici c'est assez moderne. C'est pas les Schraubsicherung, les tout ronds là qu'on a qui est très vieux. Mais ici il manque le FI-Schutzschalter. Donc il faudrait encore refaire tout ce boîtier électrique pour plus de sécurité, ajouter encore d'autres éléments là. Donc c'est ce qui va aussi être fait par là. Voilà pourquoi on doit reprendre l'électricité. Ok. Donc là, c'est une chambre à coucher, elle est assez grande, c'est bien peint. L'état des murs aussi n'est pas mal, mais vous voyez ici, parce que vous ne pouvez pas voir l'image, ça n'a pas été bien
plâtrer les murs, c'est un peu rugueux, façon genre. Bon, c'est vrai que c'est l'état, c'est pas mal. Donc, on va tout refaire ici. On va réouvrir ces murs pour refaire l'électricité et aussi après, on va replâtrer ces murs. Et le sol, ce que vous voyez ici, là, ça, c'est du PVC en allemand. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Vous voyez, ça lâche déjà. Donc, ça, moi, je vais enlever tout ça. Et pour la surface en bas sur le béton, c'est sur ce béton qu'on va mettre notre bois. On pouvait bien laisser ceci et utiliser ça comme, en allemand, on dit Unterlage. Parce qu'avant de mettre ce bois, on a besoin d'un truc en bas pour le protéger du béton. Parce que le bois, ça ne doit pas être en contact direct avec le béton. Donc, normalement, on pouvait laisser ça et utiliser comme ce Unterlage. Mais le problème, c'est que ceci, avec le temps, c'est ce PVC. Vous voyez, ça lâche déjà et ça a pris l'odeur. Ça a une odeur ici, l'odeur du vieux. Donc, si vous mettez le bois là-dessus, vous avez toujours un arrière-goût ici dans cette maison. Donc, il faut enlever ça. Donc, tous ces éléments, si on va d'abord enlever et on va placer notre bois directement au sol. Un autre point que je voulais vous montrer, c'est juste ici. Il va falloir qu'on réfléchisse. Vous voyez, ça, ce sont les tuyaux de chauffage qui du haut vers le bas. Bon, ce n'est pas esthétique, mais c'est aussi pratique pour la personne qui vit ici parce que tous ces tuyaux de chauffage, ça donne de la chaleur ici dans l'appartement et la personne qui habite ici ne paye pas pour ce chauffage parce que la personne ne paye que pour le chauffage qui est ici, ce qui vient dans le radiateur. Donc, on va réfléchir, peut-être fermer ça. Et puis, pour ce radiateur, normalement, on peut avoir un nouveau radiateur, mais ce sera plus esthétique. Mais c'est des coûts inutiles. Moi, j'ai vu mes gars, on va enlever ça, on va repeindre et on va remettre ça comme c'est là. Le seul truc qu'on va changer, ça, c'est le thermostat. Ceci rend beaucoup plus moderne. Donc, c'est tout ce qu'il y aura à faire ici. Hein. Ce sera vraiment très moderne. On continue. La prochaine pièce que je vais vous montrer, c'est le WC qui est séparé de la salle de bain. Ouais, c'est toute une petite salle avec des couleurs de grand-mère bizarres. Hein? Vous voyez ça, ça fait pas beau. Il va falloir rénover complètement. La difficulté ici, comme c'est une petite salle, il faudra faire attention à comment on place les éléments et tout. Où on place le WC, là où on va placer le lavabo. Et aussi faire un peu attention à l'ergonomie. Les petites salles sont souvent difficiles au niveau des rénovations à bien placer les éléments. Mais avec notre planification en 3D, on réussit déjà à voir beaucoup de choses et à planifier, si bien qu'à la fin, on a un résultat vraiment super sympa. Et vous voyez aussi là devant, là, ces compteurs d'eau qu'on a, ça fait pas beau d'avoir des compteurs d'eau comme ça à l'extérieur. Et vous avez aussi le WC, ce genre de WC. Nous, on aime le hang WC. Je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est le WC suspendu, hein, que vous ne voyez pas tout ça. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on va faire un WC suspendu. Et on va faire une construction, un Trockenbau, donc c'est-à-dire une cloison sèche là derrière, pour cacher la construction de ce WC suspendu et aussi qui va cacher ses compteurs. Et on aura une petite fenêtre là ou une petite porte où on pourra ouvrir et avoir accès au compteur. Donc ce sera un mur, un faux mur qu'on aura là, une cloison sèche. Et ce sera vraiment super top, très ergonomique aussi, très en termes de design, très agréable. On va vraiment transformer cette salle, ce WC. Et là, on continue dans une autre pièce que j'adore transformer quand moi j'ai fait mes rénovations. C'est la salle de bain. Admirez comment elle est belle, la salle de bain, hein, avec des couleurs qui donnent envie. Ouais, ce sont les anciens styles de carreaux. Vous voyez à quoi ça ressemble et tous les trucs de grand-mère. On ne voit plus ça aujourd'hui. Hein. Vous faites un genre de salle de bain pareil, les gars, vous êtes sûr que personne ne va vouloir vous acheter ça ou bien louer. Vous voyez que c'est vraiment vieux et les carreaux se détachent déjà tout seuls. Donc, quand vous sonnez comme ça sonne creux. C'est ce test qu'il faudra toujours faire. Parce que normalement, ce genre de carreaux, les carreaux anciens, ça a été fait avec du ciment. Hein? C'est pas le Fliesenkleber, la colle de carreaux, mais avec du ciment. Et ça s'agrippe souvent dans le mur, si bien que pour arracher, ça arrache les pans de mur. Voilà pourquoi moi et mes gars, on fait généralement Fliesen or Fliesen. On colle d'autres carreaux dessus sans enlever. Mais avant de les coller, on teste. Ici, par exemple, on se rend compte qu'ils ont utilisé une mauvaise colle de carreaux et quand on tape là comme ça, vous entendez, ça sonne vraiment creux. Donc ça veut dire que tout ça, il va falloir détacher tout ça. Et ça se détache même seul. Hein. On n'a pas besoin de se donner trop de peine ici, là. Les trucs, se détachent un peu partout seul. Donc on va tout enlever ça. Même cette baignoire, on va enlever. Mais on va remettre une nouvelle baignoire ici avec du minéral gousse. Parce que comme c'est un truc pour famille, les familles, généralement, elles adorent avoir la baignoire. Parce que dans la baignoire, on peut se doucher. Et aussi, on peut se baigner. Si on fait seulement une petite douche ici, on pourra seulement se doucher et pas se baigner. Et ceci, on va enlever ce lavabo qui est un peu décalé. On va l'enlever. On va le mettre un peu plus au milieu. Parce que je crois ici, il y avait la machine à laver. Mais la machine à laver sera aux toilettes. Donc, on va plutôt le mettre de ce côté. Et comme j'ai dit, tous ces carreaux-ci, tout ça s'est arraché complètement. Vous voyez, ça ne tient plus. Hein? Ouais, les gens avaient la main comme ça là.
moi, je peux déjà les arracher, quoi. Donc, c'est tout ce qu'il y aura à faire ici. Il y aura vraiment du boulot là-dedans. Hein. Il y aura du boulot là-dedans. Ouais, quand il tape là, comme ça, si il tape là, ouais, tout ça tombe déjà. Mais bon, je vais laisser mes gars le faire tout, quoi. OK. La prochaine pièce, c'est une chambre à coucher. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas mal, la pièce, hein. Et ce qu'il va falloir faire ici, c'est un peu l'électricité. Et après, on va refaire les murs. Mais sinon, pas grand-chose. Le sol que vous voyez ici, là, moi, je vais laisser ce sol. Parce que je vais l'utiliser plutôt, ce sol, comme le unterlag, comme la surface du bas, avant de mettre maintenant mon bois au-dessus. Donc, je ne vais pas l'enlever comme dans les autres pièces. Parce que vous voyez, c'est encore bon là. Donc, on va le laisser, on va poser le bois plutôt au-dessus. Et ce sera vraiment agréable ici. Hein. Continue. Et ce couloir, c'est que vous voyez, ça absorbe la lumière. Parce qu'avec ce bois un peu de partout là, et tout ça, on va arracher tout ce bois. Quoi. Vous voyez déjà là, il faut seulement s'accrocher là en haut. Vous accrochez là en haut, vous tirez tout ça et puis il faudra faire. Oups! Ah ouais, ça m'a raté là. Donc, on va arracher tout ce bois là. Dès que demain mes gars arrivent ici, ils vont tout enlever. Si bien qu'on aura cette surface, ce mur ici. Et le mur, on va encore replâtrer ces murs. Après avoir ouvert le mur et fait l'électricité, on va replâtrer, on va peindre en blanc. Et je crois ici, on va abaisser ce plafond. On va faire ce faux plafond, hein, c'est-à-dire la cloison sèche. On va faire passer les câbles électriques dedans. Et on va avoir les spotlights. Ce sera vraiment génial. Donc là, maintenant, nous sommes au salon. C'est la plus grande pièce. Vous voyez aussi ici, la lumière est vraiment absorbée. La lumière est absorbée parce que vous avez ce plafond qui absorbe de la lumière et le sol aussi. Ça ne donne pas vraiment. Hein. Donc, il va falloir ici faire beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est une très belle pièce avec le balcon qui est super beau. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons d'abord enlever tout ce sol. Vous voyez comment ce P-forcé, c'est en train de s'arracher déjà. Là, c'est assez vieux. Et ça a pris cette odeur-là, ça a eu certaine odeur. Donc, il faut enlever ça. On ne peut pas placer notre bois là-dessus, sinon on aura toujours cette odeur. Donc, c'est des détails qui comptent beaucoup. Vous voyez, vous faites un appartement, vous rénovez complètement, le client entre dedans, mais il y a une certaine odeur là, ça va tout gâter, quoi. Donc, ça, on ne va pas économiser, on va tout enlever. Les murs doivent être refaits complètement parce que vous voyez cette surface ici, une surface assez rugueuse. Ça, c'est pas notre standard. Donc, on aura des standards comme dans les nouvelles constructions qui est vraiment, vraiment lisse, plâtré lisse. L'électricité sera refaite. Le bois, s'il va être enlevé, tout va être refait. Les portes peintes en blanc. Et puis, c'est vraiment sympa. Le dernier truc qui est très important à faire ici, c'est à ce niveau. Vous voyez, vous avez une grande vitre, une belle vitrée là. C'est beau, mais vous avez ce truc de chauffage ici au milieu qui rouille même déjà. C'est déjà en train de rouiller là. Alors, ce que nous, on va faire, et ça, c'est l'élément central. Donc, dans chaque appartement, vous avez tous des trucs comme ça que vous devez reconnaître et dire, waouh, si j'enlève ça, si j'arrange, je vais créer le wow effect. Tout ce chauffage ici, cette plaque chauffante, on va l'enlever et puis on va venir ici, couper cette tuyau, on va geler ici, c'est de l'eau qui est dedans, l'eau de chauffant, on va les geler et puis on va descendre ça, raccorder et faire, il y aura une plaque chauffante maintenant ici, une autre que celle-ci. Hein. Donc, la plaque chauffante sera plutôt de ce côté. Et là, on va faire une cloison sèche pour fermer tous ces tuyaux et on aura la plaque chauffante devant la cloison sèche. Et donc là, vous aurez cette baie vitrée ici, cette grande vitre ouverte comme ceci. Et ça, on va plutôt poncer et mettre une nouvelle couleur. Je voulais changer ça complètement. Je pouvais bien le changer, mais les discussions avec le syndicat des propriétaires, moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc ça, juste, on va poncer complètement. On va le poncer, on va remettre en blanc et ce sera au propriétaire qui va prendre cet appartement et décider s'il va changer cette baie vitrée et mettre une autre. Hein. Mais ça va rester comme ça. Ce sera vraiment super, très, très beau quand on va terminer avec. Donc là, c'est le balcon. Hein. Vous voyez cette nouvelle construction ici. Hein. C'est un truc là qui vient d'être fait, un grand bâtiment qui vient d'être terminé de construire. Et là, ça a été vendu complètement. À peine ils ont commencé les constructions, tout est vendu. Parce que le coin, il est vraiment recherché. Donc ça, c'est le balcon. C'est très important dans ce genre d'appartement. C'est ce que j'appelle les Brotunbote immobiliers, les immobiliers Pumber. Petit balcon là. Tout ce qu'on va faire, on va refaire le sol. On va mettre des Epoxide Art ici, sur ce sol. Et là, on va refaire aussi cette façade. On va plâtrer ça parce que vous voyez, ça s'arrache déjà là. Hein. Et ça aussi, c'est déjà vieux, là, c'est en train de se détacher. Donc, on va tout refaire ceci. On va plâtrer ça avec un plâtre qui est pour la surface, pour l'extérieur. Vous voyez, c'est en train de se détacher complètement. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ceci, quoi. Hein? Donc, c'est ce qui va être fait ici. Et bon, et ce sera
terminé. Donc, les prochains mois seront vraiment intenses. Je dis les prochains mois, les prochaines semaines, parce qu'un truc pareil chez nous, c'est 4-5 semaines et puis c'est terminé. Donc, 1 mois et demi maximal, c'est terminé ce truc. Donc, maintenant, après cette visite, c'est quoi les prochaines étapes? Déjà ce soir, nous allons d'abord commencer à mesurer complètement cet appartement. C'est le départ de chaque projet de rénovation. Voilà pourquoi j'ai avec moi cet appareil. C'est un appareil laser qui m'accompagne toujours pour les mesures, les surfaces. Ça va très rapidement avec cet appareil. Et vous voyez, je viens toujours au chantier avec ceci. Ça, c'est mon mètre ruban. Donc, on va mesurer. On a le plan, le Grundriss. On va donc mesurer les longueurs, surfaces et tout ça. Et on va aller rentrer dans notre PC, dans notre programme. Et on va faire donc cette planification 3D. Qu'est-ce qu'il y a à faire, définir exactement et discuter avec les techniciens. Mais en attendant, dès demain déjà, une autre équipe va arriver ici pour d'abord désosser la maison, c'est-à-dire un rupelon, arracher tout ce que vous avez vu là, aller jeter. Et au plus tard, la semaine prochaine, on pourra déjà commencer ici avec les travaux. Et maintenant, pour la petite histoire, comment j'ai fait pour acquérir cet appartement? En fait, c'est que j'avais un appartement pour le fix and flip, donc que je vendais. J'ai vendu à travers un agent immobilier que j'ai connu aussi comme ça au hasard. Et c'était en juillet, on était chez le notaire. Et là, après avoir signé pour la vente, il me dit, écoute, j'ai encore un bien là à Bamberg qui vient juste de rentrer dans notre portfolio là et tout. Il dit, ah bon? C'est où à Bamberg? Il me dit à peu près. Et moi, directement, je sais où ça se trouve. Je dis, waouh, c'est super bien, quoi. Donc, voilà pourquoi je vous encourage toujours à vous concentrer sur une zone et à maîtriser cette zone plus qu'un chauffeur de taxi, quoi. Donc, je dis, écoute, je veux voir l'appartement, je veux voir l'appartement. Le même soir, on est sorti du notaire, on est venu, on a visité l'appartement. Je suis entré, j'ai regardé, il dit, waouh, super sympa, je veux cet appartement. Il me dit, ouais, il y a d'autres personnes encore qui doivent visiter et tout ça. Et puis, le prix, et sûrement, le prix va monter. Chacun veut avoir l'appartement. Je lui ai dit, écoute, mon gars, je te laisse discuter avec le vendeur. Voilà la limite. Si tu réussis à l'avoir, cette limite et tout, c'est juste que là, moi, je suis prêt à acheter le bien, quoi. Donc, il a pris, il a compris, il a commencé les visites. Et pendant les visites, il y a plusieurs personnes qui voulaient avoir, parmi lesquelles, il y a une personne qui est dans ma zone, qui fait aussi du fix and flip comme moi. Cette personne appartient à mon Stammtisch Group, parce qu'on a les Stammtisch ici, on est au Bayern, c'est comme ça, Stammtisch, notre association de chasseurs d'immobilier. Et la personne est venue, a rendu visite à visiter l'appartement, avait même un 500 € dans la main et voulait saluer l'agent immobilier avec ces 500 €. Il a très mal pris ça parce qu'il a dit, écoute, c'est comme si on croyait qu'il est corrompu et tout. Il m'a même fait part de ça. Donc, tu vois, tout le monde essaie. Ils ont comme ça à faire monter le prix des enchères. Moi, j'ai juste dit à l'agent immobilier quelque chose. Parce que chaque fois, il me le rapportait. Je lui ai dit, écoute, mon gars, si tu réussis à m'acheter cet appartement, j'ai ma limite ici. Parce que j'ai fait mon calcul, je sais que je peux acheter là et après rénover et revendre et avoir mon bénéfice. Si tu réussis à l'acheter en dessous de cette limite, c'est que moi, je te chargerai de t'en occuper. Quand j'aurai terminé de rénover, c'est toi qui vas t'occuper de la vente et tu auras encore tes commissions là-dessus. Donc, il aura eu ses commissions 2 fois. Et sa commission qu'il va prendre, c'est vachement plus élevé que les 500 € que l'autre voulait le saluer avec. Là, vous voyez un peu, ça fait tic dans sa tête. Le mec qui s'est démerdé, parce qu'il dit, si tu achètes au même prix, tu me fais acheter au même prix. Ma limite là, je ne te garantis pas que je vais te donner ces biens à vendre. Mais si c'est en bas, tu le feras. Le mec s'est démerdé. Il s'est vraiment mis de mon côté. Il a discuté avec le vendeur. Et les gars, à la fin, le vendeur s'est décidé pour moi à cause de l'agent immobilier. Et c'était à un prix, le prix auquel j'ai acheté, c'était un peu moindre que ce que les autres avaient proposé. Donc voilà comment j'ai pu le gagner. Et voilà pourquoi je vous dis, dans le business immobilier, c'est l'homme, c'est l'humain au centre. Toujours penser à l'humain. Quelle est sa part dedans, dans ce business? Pas toujours penser que tout pour moi, rien pour lui. Si vous réfléchissez, qu'est-ce qu'il a dessus? C'est quoi sa plus-value? Pourquoi? Comment l'amener à se décider pour moi? Tant qu'il verra son intérêt, il fera tout et tout pour se décider pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et cet agent immobilier, je l'ai invité à notre dernier workshop. Il était là, ceux qui étaient là l'ont connu avec son discours, sa présentation qu'il a fait pour faire voir
aux ceux qui cherchent à l'immobilier, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire lorsqu'ils recherchent l'immobilier. Essayer de leur faire comprendre les erreurs qu'on fait souvent, mais sans s'en rendre compte, et aussi comment gagner l'argent immobilier. Moi, je travaille très bien, super bien avec lui, et lui aussi nous apportera régulièrement des deals dans notre groupe. Pour ceux qui ont été là à mes derniers workshops, donc ne soyez pas surpris si vous voyez des objets qui arrivent, parce qu'il a beaucoup d'objets, et moi, je travaille super bien avec lui, et donc je suis sûr que tout le monde dans le groupe, vous pourrez en profiter. Et maintenant, lors de le notaire, la rencontre chez le notaire, le vendeur, c'était vraiment très émouvant. Le vendeur, il a la soixantaine d'années. Son état de santé, c'est pas terrible. Il a eu il a des arrêts cardiaques qu'il a eu. Maintenant, il a un cancer qu'il est en train d'être soigné et ça l'a vraiment gâté son corps. Mais bon, il voulait être là. On s'est rencontrés, c'est sympa. Cet appartement, ce sont ses parents qui habitaient dedans. Ses parents sont décédés depuis longtemps. L'appartement était vide, hein, comme vous voyez, vous entendez souvent. Il a décidé de vendre. Il était très content de faire ma connaissance. On s'est bien compris. Et là, cette semaine, c'était la visite, c'était la remise des clés. La banque après la procédure, après le notaire, la banque a viré l'argent et puis il a voulu venir ici pour la remise des clés. Pourtant, il n'était pas obligé. Et vous voyez, il marche à peine, il a un déambulateur roulato en allemand là. Il est venu, était très content et puis il nous a invités à aller prendre un café chez lui. Il habite non loin d'ici, j'étais chez lui, il voulait vraiment. On a pris le café et puis il m'a dit, écoute, l'argent est dans le compte, je t'invite au resto, on va aller manger, je te trouve sympathique. Après, il m'a dit, écoute, même ma maison aussi, où je suis, il attend sa maison, il me dit, je vais devoir me débarrasser. Moi, mon cancer, je suis en train de partir. Si tu es intéressé, tu pourrais avoir ça. Je lui ai dit, écoute, on en parlera plus tard parce que moi, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, je lui ai dit, écoute, on en parlera, on ira manger. Il m'a promis qu'il m'invite à aller manger, j'irai avec lui. Donc, c'est ça, hein, le business de l'immobilier, c'est l'humain. Donc, c'était tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Les prochaines semaines seront intenses. On va commencer les travaux et je ferai régulièrement des vidéos, des updates. Voilà pourquoi je vous encourage déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et aussi pour être informé quand les prochaines vidéos sortiront. Et n'oubliez pas, partagez ma vidéo massivement autour de vous. C'est tout, hein? Ciao!